Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mike Poole et dans cette série de vidéos, nous allons explorer le monde fabuleux des armes anciennes historiques de collection. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille pétoire. Vous vous souvenez du petit pistolet de cycliste de l'épisode précédent? Eh ben, j'ai trouvé un autre pistolet de cycliste, mais pour cycliste qui a quelque chose à compenser. Bon, remettons un peu de contexte dans tout ça. En 1890, le cyclisme se démocratise, devient une activité accessible et un moyen de transport assez commun. Sauf que les cyclistes rencontrent des petits problèmes, notamment les chiens. Donc pour se défendre contre les attaques de chiens ou tout simplement les chiens un peu énervés qui se montreraient menaçants, on développe ce genre de petits pistolets pour les vendre aux cyclistes. Des armes bas de gamme, pas chères, qui ont pour but d'effaroucher ou, dans une moindre mesure, de blesser ou tuer les animaux. Ces petits pistolets de cyclistes, ils ont beaucoup de succès, et du coup, les fabricants se disent, bah tiens, cette architecture, elle est bien, elle est pas chère, on pourrait peut-être un peu l'exploiter pour faire autre chose et élargir un peu la clientèle. Et du coup, c'est avec ce genre de raisonnement que ce genre de truc est arrivé. Je vous avais dit que cette architecture de pistolet avait été produite dans plusieurs calibres, à savoir surtout quasiment exclusivement en 6 mm Flaubert et en 9 mm Flaubert. Et bien celui-ci, le gros, est en 9 mm Flaubert. Je vous avais également dit que ce genre d'arme avait plusieurs petits surnoms, pistolet de cycliste, pistolet de facteur, pistolet à moineau. Et justement, pour pistolet à moineau, ça vient plutôt de ce genre de pistolet-là, capable de tirer des cartouches à grenaille. On reste sur la même architecture, avec une carcasse venue de fonte avec le canon, monobloc, et les différentes pièces mécaniques qui viennent s'adjoindre à cette carcasse. On retrouve pareil une crosse en bec de corbin avec des plaquettes en bois. On retrouve les mêmes éléments mécaniques, à savoir un chien, une queue de détente à éperon un peu rallongée, la petite guillotine qui sert de culasse et un extracteur. La seule différence qu'on va retrouver par rapport à l'autre, c'est que sur sur la guillotine là, on va avoir un petit percuteur mobile. Sur les pistolets de cycliste ordinaires, c'est le chien qui va directement venir frapper la munition. Et ici, le chien va venir frapper donc ce petit percuteur en pointe qui va venir frapper, qui va lui à son tour frapper le bord de la cartouche. Le 9 mm Flaubert étant, je le rappelle, une cartouche à percussion annulaire. Bon, maintenant que le petit rappel du contexte est fait, on va ranger celui-ci et se concentrer sur celui-là. Donc, pareil que pour les autres pistolets de cette architecture, il en a existé de différentes longueurs, avec différentes formes de canon. Ici, on est sur, comme l'autre, un canon à pan puis rond. Cette fois-ci, on a quand même droit à une hausse, en plus du petit guidon grain d'orge.
Ce pistolet-là, il est de fabrication allemande, comme l'autre. Je l'ai reconnu grâce aux poinçons qui sont... on retrouve le même genre de poinçon. Alors, je suis une bille en poinçon, hein. Je sais que c'est des poinçons allemands parce que quelqu'un me l'a dit. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, les poinçons, j'y connais, mais alors rien du tout. Ce genre de pistolet pouvait être vendu seul, comme ceci, mais il pouvait également y avoir des accessoires, et notamment, comme il s'agit d'un outil de haute précision, vous pouviez avoir une superbe crosse sniper haute précision qui augmente de 50% la puissance de votre arme et la précision. Non, évidemment, je déconne, hein, c'est juste un bout de tige de fer tordu pour faire une crosse. Ça s'emboîte ici dans un trou qui est carré et ça ressort devant dans un trou rond. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là. Et en fait, cette crosse elle est tenue par rien du tout, elle tient seulement par son propre poids. Et du coup, voilà, vous avez une mini carabine. Ou un mini fusil plutôt, puisqu'il s'agit d'un canon lisse. En ce qui concerne les munitions, comme je le disais, ces pistolets pouvaient tirer des cartouches à grenaille. La 9 mm Flaubert, il en a existé euh, toute une gamme de différentes cartouches avec différents types de projectiles. Il y a eu des cartouches à balles et des cartouches à grenaille. Des cartouches à grenaille dites simple charge et d'autres double charge, des cartouches à grenaille avec étui en carton, avec ouais, culot en laiton, enfin en laiton ou cuivre ou n'importe, et tube en carton, ou cartouches entièrement métalliques, comme les RWS de production actuelle. J'ai ici une cartouche dite simple charge, les doubles charges étant deux fois plus longues. En fait, il y a une double charge de grenaille. Celle-ci, elle a été percutée plein de fois. C'est une cartouche qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne plus. De toute façon, c'était les cartouches anciennes de ce genre-là, quand elles sont mal stockées, même avec le temps, en vieillissant, le, le fulminate qui est dans l'amorce, dans le bord de la cartouche, s'altère. Donc, on est là sur effectivement une base métallique avec un tube carton. Et donc, ces petites cartouches pouvaient entrer dans ce genre de pistolet. Les doubles charges ne passent pas parce qu'elles sont trop longues, donc on ne peut pas les rentrer. Et les cartouches RWS, j'en ai, je ne vous ai pas emmené là parce que bon, ça sert à rien puisque de toute façon elles sont trop longues aussi, on ne peut pas les mettre. J'ai également des petites cartouches ici, euh, cartouches CF, balle ogival. Alors CF, j'imagine que c'est cartoucherie française. Donc voilà, petites ogives. Alors, pareil que pour les 6 mm Flaubert, les 9 mm Flaubert ne sont propulsés que par le pouvoir explosif de l'amorce. Il n'y a pas de poudre dedans. Et j'ai également en cartouche à balles de la Concorde en balle conique. Voilà, bon, on va essayer ça comme dans le comme dans l'épisode précédent. Donc avec une distance assez faible, hein, parce que bon, déjà quelqu'un qui a de bons yeux pour viser avec ça, il galère un petit peu, étant donné surtout aussi la précision. Alors moi, avec mes yeux en vrac, je vais pas tenter des distances fabuleuses, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, je me suis prévu une petite baguette pour extraire les étuis qui colleraient. Je vais utiliser la petite crosse. Je vais commencer avec des ogivales. Alors le ressort du chien n'a plus vraiment sa vigueur d'antan.
Donc il y a des fois où je vais être obligé de les percuter 2 fois. Oh bah ça touche. Franchement, si j'arrive à toucher à chaque fois, je la mettrais peut-être plus loin. Oh bah ça va, ça sort tout seul. Bon, j'en profite pour oui, ajouter un petit quelque chose. Donc oui, là, l'utilité de ces pistolets, ce pourquoi ils étaient vendus, c'était pour la chasse aux petits nuisibles, ainsi que la chasse aux petits oiseaux. D'où le nom pistolet à moineau. Bon, dans l'axe vertical, enfin dans l'axe horizontal, je suis pas trop mal. Je suis juste, par contre là, j'ai touché tout en haut. Donc je vais prendre un peu plus bas. Ah oui, quand si vous me voyez appuyer là, c'est que j'appuie juste un petit peu sur le percuteur pour être sûr pour qu'il soit bien plaqué contre la cartouche, parce que comme je disais, le ressort du chien n'a plus toute sa vigueur d'antan. Ouais, vous voyez. Voilà. Peut-être la cartouche qui est plus bonne aussi. Hein. Ah si, hein, c'est bon. Alors oui, toujours ce truc de la guillotine qui bloque l'extracteur quand elle est en position complètement basse. Donc il faut la tenir comme ça. Ah, il y a des résidus dans les cartouches. Elles sont plus très fraîches. J'ai essayé un peu des petites coniques là. Elles pètent un petit peu plus. Bon, petite ellipse. On est le lendemain de la séquence précédente. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci lors d'un tir. J'ai la vis qui tient la guillotine. Alors, je sais pas si j'ai le bon angle là ou quoi. Mais cette vis qui tient la guillotine ici a sauté.
Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a été usée, si c'est parce qu'elle est cassée ou si c'est parce que c'était tout simplement desserré et que j'avais pas fait attention à ça. Et toujours dit que ces vis a sauté. Du coup la pièce est tombée. Pas moyen de retrouver la vis. Mais fort heureusement, dans mon stock de pièces détachées, j'avais une vis qui correspondait. Donc là ça a l'air de bien tenir. Je vais pouvoir reprendre. Notez que j'ai mis la cime un peu plus loin, à environ 10-12 mètres. Alors, par rapport à hier, j'ai 4 impacts en cible, c'est toujours la même cible. De côté, je pense. Ça a l'air de bien tenir. Donc je suis toujours sur, sur la balle conique Concorde, que j'avais commencé à tester hier. Ah, là ça touche. Je sens que la vis se dessert un peu. J'en vais faire encore une. Je pense que ce sera temps de stopper. Je vais en faire une petite ogivale là, pour finir. C'est une dernière fois. On va savoir dire qu'elle est foirée celle-là. Elle est partie complètement aux fraises. Mais je pense qu'elle était plus très fraîche celle-là. Globalement les coniques marchent mieux. Elles sont peut-être un peu moins vieilles. Une petite dernière. Bon. Bon, je pense que j'ai quand même touché une ou deux fois là à 10-12 mètres, donc pour moi ça me semble pas trop mal. Bon, bah, je vous laisse tout de suite avec la conclusion. Un peu plus centré. Enfin voilà, ça vous donne une idée quoi. Voilà donc pour ce petit pistolet à moineau.
Encore une arme intéressante qui témoigne du quotidien de nos ancêtres, de la fin du 19e, début 20e. Une arme qui peut encore être utilisée de nos jours grâce aux cartouches manufacturées qu'on trouve encore. Et encore une arme abordable en termes d'armes de collection qui permet de débuter une collection sans trop se ruiner. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvée intéressante. J'espère également qu'elle vous aura poussé à vous intéresser un peu plus au monde fabuleux des armes de collection. Si vous voulez voir d'autres vieilles pétoires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les pouces en l'air ainsi que les commentaires sont également les bienvenus pour mieux référencer le contenu et ainsi mieux partager notre passion. A bientôt.